Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à un petit bilan, puisque voilà, je fête mes 3 ans de jeu le 10 mars, et voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit peu un bilan de où en est mon compte, quelles sont ses perspectives, etc. Voir un petit peu tout ça. Alors, d'abord je vais vous montrer ma fiche joueur, il n'y a rien de très secret. Donc voilà, donc en 36 mois, je suis arrivée au niveau 85. Voilà, alors pour tout vous dire, j'enregistre le 8 mars, on est encore sur Atlantide, puisque je serai pas dispo le 10 mars tout simplement. Donc du coup j'enregistre un petit peu en avance. Voilà où j'en suis, donc j'ai fini toutes les saisons, en facile et en difficile. Bon, mon alliance est toujours la même, God Save the String, que j'ai donc créé qu'on a créé à 3 le 2 août 2019. Mon plus puissant héros, c'est Grenat, qui est full emblème et limite breaké. La puissance de mon équipe en défense, c'est 4771. En fonction des héros que je mets, je monte un petit peu au-dessus de 4000, mais pas bien plus. Mon bastion, je vous le montrerai un petit peu après. Combo le plus élevé, 23. Bon, ça, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Trophée les plus élevés, 2970. J'avoue que je fais pas trop, en fait, la course au trophée. Moi, je vise exclusivement le jambon quand je fais des raids. Donc, mon objectif, en fait, je regarde même pas les adversaires, en réalité. J'attaque toutes les personnes qui ont plus de 20k de jambon dans leur tour. Comme ça, voilà, j'estime qu'un raid à peu près rentable, c'est 20k de jambon. Donc, du coup, c'est vrai que je fais pas de la course au trophée, je fais juste de la course au jambon, personnellement. Trophée, donc là je suis à 2530, donc j'ai une def qui est pas terrible. Victoire en raid, j'en fais pas beaucoup, j'avoue. J'essaye de remplir un coffre par jour, mais pas bien plus. Et encore, ça dépend un peu, certains jours, j'ai pas le temps. Titan vaincu 970, plus grande série de victoires en raid 24, donc on est sur des Titans 14 actuellement qu'on enquille, donc du coup plus puissant, voilà, c'est Titan. Dernier coup Titan 66, dégâts Titan les plus élevés 145, 840, que j'ai fait pour tout vous dire hier, non, ou aujourd'hui, je sais plus, hier ou aujourd'hui, sur un titan bleu, comme quoi avoir Tarlac et Franz ça change la vie, même si j'ai pas de debuff élémentaire vert. Voilà, en plus pour le coup, alors moi sur les titans je joue en mode écho, c'est-à-dire que moi mon objectif c'est de faire mon travail sur les titans, donc grosso modo de faire à peu près plus de 200k en moyenne sur chaque titan, mais sans cramer de gros objets, puisque je trouve que le jeu est extrêmement consommateur en ressources, donc mon but à moi c'est de faire les titans, encore une fois d'apporter ma part, parce qu'un titan c'est 30 joueurs, donc chacun doit apporter sa part, de l'apporter évidemment de manière suffisante, mais sans pour autant cramer de gros objets. Donc par exemple, tous les objets mythiques, à savoir les parchemins, les ouragans, etc., j'en mets jamais. Je mets des plus gros objets uniquement sur les titans rares, donc du type, notamment ce que je mets sur les titans rares, c'est comment ça s'appelle, les arrêts du temps, que je ne mets pas sinon sur les titans classiques, parce qu'en mettre tous les jours des arrêts du temps, c'est extrêmement consommateur en ressources. Donc au quotidien, je mets toujours un peu la même chose. J'ai toujours des tornades avec moi, ça me prend de temps en temps, j'en mets une. J'en mets pas sur chaque titan, mais de temps en temps, j'en mets une, je prends des flèches. On a sur les titans, on peut il y a 2 écoles, soit flèches, soit hache et bannière défensive. Moi là en l'occurrence, je mets des flèches, ça coûte moins cher. Bref, après ça, encore une fois, c'est chacun sa technique. Popo de mana, moyenne ou petite, en fonction un peu de ce que j'ai. Après, je mets l'objet qui est utile sur le titan en fonction de sa CS. Ça peut être des antidotes, par exemple, sur les titans jaunes, ou les titans violets, ou les titans rouges. Sur les titans verts, je mets des bannières de l'ours. Sur les sur le titan bleu, typiquement hier. Avant, je mettais tortue, et là, j'avoue que maintenant, comme j'en ai pas mal et que j'en fais pas grand chose, et que commence à me faire plaisir en fait sur les titans bleus avec Franck et Tarlac, Franz pardon et Tarlac, du coup là j'utilise maintenant des bannières dragon et pour avoir un petit boost d'attaque supplémentaire, et voilà, donc du coup typiquement les 145k c'était avec une tornade, des flèches, ça je sais pas combien j'en ai mis, à chaque fois que ça cesse, je remets en fait tout simplement, et que je peux pas sommer titan, des petites popos de mana et une bannière dragon. Donc et évidemment un puzzle forcément extrêmement favorable, on fait pas 145k comme ça. Donc voilà ma fiche joueur. Comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un plutôt de très très actif.
Donc c'est 36 mois, certes, mais 36 mois de grosse activité, hein. C'est-à-dire que moi j'avance dans les saisons, pour faire notamment tous les tirages, je progresse, je farme énormément sur Atlantide, donc voilà, donc c'est 36 mois, mais de grosses activités, parce qu'évidemment plus vous jouez, bah, plus vous récoltez notamment plus vous faites vos coffres, plus vous avez des jetons à tirer, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également. Niveau deck, maintenant, je vais vous montrer d'abord pardon, mon camp. Donc au niveau du camp, bah, je commence à bientôt arriver au bout, hein. Vous voyez, j'ai donc mes fermes, c'est fini. Mes camps, alors pour l'instant j'en ai un 11, un à 19, 2 à 20, je pourrais les faire progresser tous à 20, mais de toute façon j'en garderai toujours un à 11, donc bon voilà. Et je mettrai pas trop, enfin peut-être qu'un jour si vraiment je suis pas dans la dèche, je mettrai 3 camps 20, mais pour l'instant j'ai pas prévu. Alchimie, les bots d'alchimie c'est fini. La caserne c'est fini, l'académie des héros c'est fini, évidemment tous mes stockages sont finis, ce qui me manque c'est les fermes, c'est les mines, alors pour l'instant je vous avoue que je les monte pas pour la simple et bonne raison que j'utilise beaucoup de jambon, et ça m'embête en fait, et le fer j'en ai toujours en excédent, donc ça m'embête en fait d'utiliser du jambon pour monter mes fermes, pour monter mes mines, puisque pour monter une mine évidemment il faut du jambon, donc ça m'embête de le griller là-dessus pour avoir plus de fer, alors que le fer de toute façon je l'utilise pas. Voilà, sinon, donc du coup je monte mes maisons, même si honnêtement j'en ai absolument pas besoin, parce que je sais plus combien j'ai de stockage, mais voilà, 332, c'est plus que largement suffisant, donc je m'en fiche un petit peu, mais bon, ça occupe mon maçon, autant qu'il fasse quelque chose plutôt que rien du tout, donc pour l'instant je suis là-dessus. Au niveau de l'académie, je fais tourner, j'ai fait pendant quelques temps l'académie 8, pour avoir notamment les 4 étoiles d'événements qui me manquaient. Extrêmement rentable l'académie 8, franchement, si vous êtes plutôt malchanceux sur les vieux événements, ou si tout simplement vous êtes trop récent dans le jeu pour les avoir eus, l'Académie 8 c'est top. C'est un gros taux de... Enfin moi j'ai eu beaucoup de héros hors saison 1. J'ai eu plus je pense de héros hors saison 1 que de héros saison 1 dans l'Académie 8, hein. Je vais vous montrer après ce que j'ai eu en 4 étoiles, mais j'ai eu 2 fois Chacal, j'ai eu le chat du Cheshire qui me manquait, j'ai eu... 2 fois Capitaine de Caron, lui je l'ai pas gardé. J'ai eu... qui c'est que j'ai eu encore j'ai eu plusieurs fois Gretel, il me semble, mais j'en avais déjà une, donc je l'ai pas gardé. Enfin bon, bref, j'ai eu vraiment beaucoup de héros. Enfin, l'Académie 8, c'est top. Donc, mais bon, maintenant que j'ai eu à peu près ce que je voulais, je suis repassée sur les troupes, parce que, ben, pour le coup, les troupes, j'ai encore... Enfin, les troupes, c'est un puissant fond, hein. On continue toujours de monter, donc j'en ai besoin, donc voilà, je suis partie sur des troupes. J'ai hésité entre faire des troupes 2 et des troupes 3, c'est-à-dire soit prendre des troupes 3 pour augmenter mes grosses troupes, soit prendre des troupes 2 pour me faire plusieurs jeux de secondaire. Je vais vous montrer mes troupes après. J'ai opté pour l'option troupe 2 étoiles, parce que je voudrais monter pas mal mes troupes secondaires pour faire quelque chose d'un peu plus équilibré, en tout cas niveau héros, et puis monter les troupes mana aussi qui me manquent. Et je fais donc l'Académie 10. Académie 10, qui tourne depuis novembre, donc ça doit faire, je sais pas, 5 mois, quelque chose comme ça. Pour l'instant, j'ai eu un seul héros hors saison 1 sans costume, en l'occurrence, j'ai eu un saison 1 costumé, à savoir Obakan costumé. Donc je suis sur un taux de loot qui est à peu près, il me semble, le taux de loot normal. Donc voilà, donc faut pas s'attendre à... Enfin, on peut être très chanceux, hein, mais avec l'Académie 10, mais il faut pas s'attendre non plus à des merveilles. Je pense qu'un héros hors saison 1 sans costume tous les 4 ou 5 mois, c'est pas mal. Donc voilà, j'en suis là. Le labo, qu'est-ce que je fais? Je fais le niveau 1, parce qu'en fait je manque, enfin, vous allez vite voir de quoi je manque, hein. Je manque de gros os, principalement, alors ça a été la cata à un moment, je vous expliquerai probablement dans un autre épisode pourquoi, parce que je voudrais faire un épisode notamment sur la gestion des ressources. Donc ça je m'en sers parce que j'ai besoin de gros os pour faire mes petits popos de mana, parce que j'en utilise pas mal sur les titans. Du cuir pareil, et le fer brut pareil, j'en fabrique, parce que j'en utilise pour les flèches, et j'en utilise pour comment ça s'appelle, les tornades. Du coup, je fabrique également, vous voyez, j'utilise ces deux-là, que je trouve rentable, très rentable au niveau, enfin, je trouve plutôt très rentable au niveau alc-éclat. Et puis, ça me permet aussi d'avoir des pépites, de maintenir du coup un stock de pépites. Comme vous allez voir, je vais vous montrer un peu rapidement mes ressources également. Donc, vous voyez, je manque, en objet de combat, je n'en manque pas trop. Fléau des Valkyries, j'en ai
très peu fabriqué, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup. J'ai des harpons, des ouragans ça va bien, les parchemins aussi, etc. Donc voilà, je manque pas trop de ressources, honnêtement ça... Voilà, c'est pas... Là où je manque le plus en fait c'est de mana concrètement, voilà. Mais sinon niveau ressources je suis à peu près pas trop mal. Niveau matériaux de fabrication, pareil, enfin je suis pas extrêmement consommatrice de ressources, je suis plutôt économe en fait, l'habitude de jouer on va dire un peu à l'économie et du coup ça me permet de maintenir des stocks voilà, qui sont plutôt... C'est rare que je sois à la dèche, là j'ai eu les gros os, donc où je suis un peu en difficulté, ce qui est gênant pour moi, mais bon, j'espère que ça va s'arranger, ça devrait s'arranger, parce que, bon bref, je vous expliquerai pourquoi, mais j'avais changé, justement, j'utilisais plus le niveau 1A du labo, j'ai fait un autre, et du coup, ça m'a descendu mon stock de grand os, que j'ai pas fait attention, et je me suis retrouvée un petit peu dans la mouise, mais je remonte gentiment. Voilà, niveau troupes, j'en suis là, donc... En violet, je les ai eus, alors j'ai eu ma troupe il y a quelques temps la première, mais ma troupe secondaire je l'ai eue il y a un mois, donc je l'ai amenée à 11, et j'ai eu la chance d'en avoir 3 d'affilée, donc ça c'était top parce que je manquais grandement en violet, donc j'ai 4 troupes mana en violet, en jaune c'est un peu la dèche, j'en ai 2. Pareil, la jaune je l'ai obtenue, il me semble, le mois dernier aussi. En bleu, je crois que j'ai mes 5 troupes mana, j'ai eu la dernière là, sur la tour de la magie, donc j'ai mes 5 troupes mana, donc ça je suis plutôt contente. En vert j'en ai 4, et j'ai... Ah oui, voilà. En rouge j'ai mes 5, donc ça c'est pas mal. Je suis en train de monter la deuxième à 17, voilà. Mes troupes jaunes et violettes vont passer également à 17, dès que j'aurai un peu plus de jambon. Pour l'instant je suis un peu sur autre chose. Pareil, mes vertes, vous voyez, je suis à 27, 17, 5. Mon objectif, c'est grosso modo de faire donc ma grosse troupe que je monte avec des troupes 3 étoiles, donc je les montrerai, je donnerai toutes mes troupes 3 étoiles, de faire au moins une à 17 et une à 11, et deux... Enfin, mon objectif, c'est plutôt de faire une 5, deux 11, une 17 et une 23, et après de monter la deuxième 11 à 17, voilà. Grosso modo, c'est un peu mon objectif. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En ninja, j'en ai j'en ai 2 jaunes, pardon, j'en ai 2 violettes, une jaune, 3 bleus et 2 vertes, il me semble, voilà, c'est ça. Excusez-moi. Donc voilà mes troupes. Je me suis essentiellement concentrée sur les troupes 4 étoiles. J'ai pas du tout fait les 3, enfin sauf celles qu'on monte quand on n'a pas encore de 4 étoiles. Et les troupes 2 étoiles, je me suis fait des petites troupes à 5, 6, par là, je sais plus combien exactement, pour les events. Mais pas plus, en bleu et en jaune, puisque c'est mes 2 équipes et rouge. Ce sont les équipes que j'ai à peu près pour les events. Et peut-être vert, remarque, je dis des bêtises. On va aller voir un peu mes troupes 2 étoiles. Violet, j'ai pas fait parce qu'en fait, j'ai pas de quoi faire une équipe correcte en événement, donc de toute façon, ça me sert pas à grand chose. Ça me servirait même sur les tournois, j'utilise peu le violet parce que je trouve que c'est pas très efficace. Vous voyez, jaune, j'ai monté un petit peu. Je suis à 3. Grosso modo, je fais ça en fait quand il y a le défi quotidien monter vos troupes d'un niveau, plutôt que. Parce que bon, forcément, sur des grosses troupes, ça mange beaucoup de jambon et j'en ai pas forcément sous le coude à ce moment-là, donc du coup, je monte en fait mes troupes 2 étoiles. Quand il y a ce défi-là quotidien. Voilà, ça c'est mes... Donc vous voyez, j'ai 4 à 5 et une à 9 en bleu, qui est l'équipe que j'utilise principalement. J'ai monté un petit peu des vertes, donc j'en ai pour l'instant, il m'en manque encore une. Celle-ci, malheureusement, j'ai dû la monter à une époque avant de... Parce que sinon, je fais que des troupes attaque, c'est une troupe défense. Et rouge, je me souviens plus si je l'ai fait ou pas. Ouais, rouge, je l'ai fait aussi. Vous voyez, j'en ai 4 de monter un petit peu. Donc rien de foufou sur les petites troupes, je me concentre vraiment beaucoup sur les 4 étoiles. Et maintenant, passons, on va dire, un peu au fond du truc, à savoir mon deck actuel. Après donc 36 mois de jeu, le voici, le voilà. Alors, en jaune, c'est ma meilleure couleur. Pour le coup, j'ai plutôt des choses très correctes. Vous voyez, j'ai une Vivica costumée, j'ai Anitra, j'ai Uraeus. J'ai 2 June parce que je trouve que c'est un excellent basique, même si j'ai pas le costume malheureusement. Léonidas m'a servi longtemps parce que j'ai eu June un peu plus sur le tard. Bon, depuis il a perdu ses emblèmes parce qu'en plus les moines j'en manque. Donc du coup voilà, il se retrouve pour l'instant un petit peu à poil. Il me sert occasionnellement comme ça sur les tours, mais pas grand chose de plus.
En 4 étoiles, donc j'ai Wukong, fort emblémé parce qu'il a longtemps été mon seul booster dont j'utilisais sur Titan. Brume que j'aime beaucoup, même si maintenant elle a quitté ma team 1. Après Gulin parce que bon évidemment elle est très efficace. Dame Lenel que je trouve très sympa aussi comme 4 étoiles, donc j'ai des soigneurs, ça me sert notamment sur les tours. Chacal que j'ai eu récemment, donc ça c'est top, j'en ai même eu un deuxième, les deux je les ai eu en fait sur l'Académie 8. Hein. Donc je suis également en train de monter, et après je vais monter dans la foulée Griffin, qui sera vraisemblablement full emblème et limite breaké, parce que pareil je trouve que c'est très efficace. Je me suis fait une petite équipe pour les événements en jaune. Il va falloir que j'emblème Candy, pour l'instant c'est pas encore fait, mais ça sera fait. Donc voilà, je me suis mis une Melia, Bertulf, Poppy, une Kelani et une petite Sally. J'ai fait un peu avec ce que j'avais, mais je trouve que c'est pas trop mal. Même si malheureusement il n'y a pas de debuff, c'est un peu le problème en jaune, mais forcément Bertulf, lui, va aider. Rouge, alors rouge pour le coup c'est un peu la cata, c'est pas vraiment ma couleur forte, alors si j'ai un héros qui est extrêmement fort, extrêmement confortable et tout ça, c'est Grenat, que j'ai eu énormément de chance d'avoir. À côté de ça, ben, c'est un peu le désert on va dire. J'ai eu Grazul mais qui honnêtement je n'utilise plus du tout, mais plus du tout, même sur les tours je l'utilise pas, pour la simple et bonne raison qu'elle soigne rien du tout, et que, alors son effet utile je trouve c'est de bloquer tous les effets négatifs, donc ça par contre c'est extrêmement utile, sauf que comme j'ai Grenat qui fait la même chose, ben, et qui le fait mieux, ben du coup forcément Grazul ne me sert plus. Mon problème c'est que j'ai pas de cogneur en fait en rouge, puisque en 5 étoiles j'ai Aslar et Elena, malheureusement j'arrive pas à choper, j'ai 2 camps 20 pourtant qui tournent en non-stop depuis août 2019, mais je n'arrive tout, et maintenant l'Académie 10 également, mais je n'arrive toujours pas à choper Marjana. Donc c'est dommage parce que ça m'aurait été bien utile d'avoir un peu un cogneur. Donc du coup, mon équipe rouge actuellement, honnêtement, elle est très très compliquée à jouer, je la joue de moins en moins du reste. Mais c'est Grenat, je mets Grenat, Wilbur, Faucon. Et à côté de ça, j'ai Aslar et Elena, donc c'est une équipe qui, si j'ai suffisamment de tuiles, mais ça en demande beaucoup, me permet d'OS une team, mais sinon, du coup, avoir quand même 11 tuiles, faut les avoir. Surtout qu'en plus, le problème, c'est qu'Aslar et Elena sont quand même très fragiles. À côté de ça, j'ai Wilbur et Faucon, qui sont pas non plus extrêmement, forcément très très résistants, puisque ce sont des 4 étoiles. Donc du coup, j'ai une équipe fragile qui demande beaucoup de tuiles, donc forcément, ça matche pas beaucoup, quoi. Voilà, Nour que j'ai utilisé pour... Je l'avais pas monté à la base, et je l'ai monté à 3,70 pour finir la saison 4. Parce que c'était plus simple, voilà, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je vais devoir la maxer ou pas pour finir la saison 4, et en fait même en difficile, avec une Nour comme ça va pas poser de difficulté. Les 4 étoiles c'est mieux quand même, bon j'ai un bon vieux Boldusk que j'avais monté à l'époque où j'avais pas encore Grenat et que j'utilise encore beaucoup, les tournois, tout ça, les events, etc. Donc Wilbur, j'en ai 2 pour les titans mythiques. Colleen, j'aimerais bien avoir son costume, mais qui vient pas pour l'instant. Scarlett, pareil, costume donc extraordinaire en dégâts de tuiles, hein, puisque elle, je l'utilise carrément sur titan. Faucon, j'adore, un debuff élémentaire, forcément sur 3 en plus en 4 étoiles, c'est quand même très très fort. Et après, je m'étais fait une équipe rouge pour les events, mais malheureusement maintenant... c'était à l'époque, voilà, on utilisait un peu ce type de héros. Maintenant, bon, les rouges, ça commence à devenir compliqué. Enfin, j'arrive pas à avoir Cornel, j'aurais bien aimé l'avoir, mais je l'ai pas. Donc, j'ai pas de debuff de défense, pas de partage de dégâts, c'est difficile à jouer en event maintenant, donc honnêtement, c'est une équipe que je joue quasiment plus. Voilà. Violet, alors violet, c'est pareil, je crois que c'est peut-être violet ma meilleure couleur maintenant. Violet, je vais pouvoir me faire, alors j'ai Alfric, qui est un monstre, mais qui va pas tarder à sortir en réalité de mon mono, parce que c'est un monstre, mais c'est un monstre très lent, et autant elle peut vous retourner un raid, clairement, autant il faut qu'elle déclenche, donc parfois elle vous retourne un raid, mais à la limite je préfère ne pas avoir besoin de retourner le raid, d'avoir des héros qui me permettent de gagner le raid plus rapidement en fait. Donc du coup, ce que je vais bientôt faire en mon mono, j'ai Ursena que j'ai pas looté, mais que j'ai eu sur l'échange des âmes. Je l'ai prise pourquoi parce que je trouve que ça a une compétence un peu unique, le renvoi de jaune, le renvoi de couleur, je trouve ça extrêmement efficace. Au-delà de ça, en fait, je vais faire une équipe qui sera la suivante. Ça sera Rigard costumé, éventuellement que je varie des fois avec Sabina costumée, quand j'ai vraiment besoin d'un debuff. Sergei, qui va me faire des buffs élémentaires. Et après, c'est là où ça va être fort, c'est qu'en 9 tuiles, je pourrais du coup avoir Rigard costumé, Sergei, donc le boost d'attaque de Rigard, le debuff élémentaire de Sergei, derrière Ursena, qui du coup va faire beaucoup de dégâts puisqu'elle sera lancée en premier, donc, puisque sa CS fait plus de dégâts sur les ennemis qui ont plus de 50% de vie.
J'aurai la riposte d'Obakan, et j'aurai Assassin pour finir. Donc je pense qu'honnêtement avec ça, déjà pour l'instant j'ai joué Assassin, Obakan et Sergei, ça fait déjà quand même beaucoup de dégâts. Et si je rajoute Ursena, je pense qu'honnêtement c'est une équipe qui devrait pouvoir me permettre de quasiment liquider une team en 9 tuiles, ce que je trouve quand même très très efficace. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris Ursena. Domitia, je la joue de moins en moins. Honnêtement, tôt ou tard, je pense qu'elle va finir à poil. J'ai besoin d'emblèmes voyous, donc pour l'instant, elle garde ses emblèmes. Mais je pense qu'elle finira à poil. Après voilà mes 4 étoiles, ça manque un peu, j'aimerais bien avoir des cogneurs un peu en 4 étoiles emblémés, pour l'instant j'en ai pas, parce que j'ai pas trop les emblèmes nécessaires pour. Mon Proté a longtemps été full emblème, et depuis que j'ai eu Alfric, j'utilise beaucoup moins, même si j'adore hein, Proté, donc je l'ai gardé. Le chat sera monté, mais pour l'instant j'ai pas d'emblème à lui mettre, parce que j'ai besoin de 1500 emblèmes pour Ursena. Mais il sera monté pour les titans, parce qu'il est bien meilleur que Tiburtus pour les titans. Sinon, honnêtement, Sergei, Sabina, costumé, Rigard costumé, Tiburtus costumé, c'est d'excellents basiques, hein, clairement à avoir. Violet, par contre, c'est un peu la dèche. Il me manque en fait Maléficabre. Dès que je l'ai, je vais me faire une équipe violette en 3 étoiles. Pour l'instant, sans, je trouve que j'ai pas vraiment grand chose à faire, quoi. Aderine sera emblémée, ça c'est sûr. Pour l'instant, j'ai Gilra qui fait office un peu de souche, mais en beaucoup moins bien. Après Tyrum, Balthazar, costumés qui sont de bons basiques et des Bjorn, mais bon, en l'état, ça fait pas terrible, quoi. Donc dès que j'aurai Maléficabre, pour l'instant je garde mes pièces event pour lui, mais pour l'instant il ne veut pas venir, du coup je me ferai une équipe un peu plus sympa en violet, mais pour l'instant, bon, vu que j'ai pas grand chose, ça me paraît pas très très intéressant. En vert, voilà, donc en vert j'ai Niana, Kingston que j'aime beaucoup, donc ça c'est d'excellents 5 étoiles, hein. Enfin moi j'aime bien, c'est des cogneurs, donc ça c'est top. Après Cadilène, honnêtement j'utilise plus en fait dans mon mono. Actuellement mon mono, j'arrive pas à intégrer Tarlac pour l'instant. Je trouve que bon, à 10 emblèmes, en plus je l'ai emblémé à attaque pour le jouer sur Titan, et il est trop pour l'instant fragile. Et puis j'ai du mal à me passer en fait de Mélandor costumé, que je trouve très très fort, parce que il dispel, il donne de la défense, et il soigne, donc je trouve que ça fait beaucoup d'atouts. Et Tarlac, pour l'instant, j'ai un peu de mal à le jouer, alors peut-être plus emblémé, faut que j'attende de voir. Pour l'instant, il n'est pas suffisamment emblémé, je trouve. Donc je joue Lyanna, Kingston, Mélandor en mono vert, mon Kaidmon qui me sert de cleanse, et Franz, que je mets. Alors j'avoue, il est très lent, donc c'est un peu gênant, mais par contre il me permet sur cette team là, pas sur la première passe puisqu'il est toujours en retard par rapport à Kingston et Lyanna notamment, mais par contre sur la deuxième passe, en fait, si je mets Franz, déjà je trouve qu'il est énorme, enfin honnêtement son effet, 50% de dégâts, il bloque tous les bonus sur 6 tours, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez activé, par exemple un Krampus ne sert plus à rien à part faire quelques sbires, quoi. Mais surtout du coup sur ma deuxième passe, parce que le problème de ma verte c'est qu'elle est plutôt rapide, donc ça c'est très bien, mais elle fait peu de dégâts parce que j'ai pas vraiment de debuff. Alors je pourrais jouer Buddy, c'est une autre possibilité, mais il est pas ouf non plus. Donc il me manque en fait un debuff vert, puisque notamment j'aurais eu Almur, j'aurais joué Almur, mais je ne l'ai pas. Du coup je joue Franz, parce que sur la deuxième passe en fait je mets Franz, après derrière je mets Lyanna, ça me tue un héros, je mets Franz, je mets Kingston, ça me tue un héros, donc ça me permet, non pas sur la première mais sur la deuxième passe, d'être un peu plus efficace. Peter je pense sera emblémé à terme, parce que je le trouve très sympa, Anton aussi. Voilà, donc sur l'équipe verte que je me suis faite, donc j'ai Gravel que j'ai évidemment bien emblémé, qui est top. Je me suis fait 2 Ishtak, j'ai Dolgun, donc ça c'est top aussi. Ils vont être limite breakés, je suis un peu à la bourre là-dessus. La Baigne qui aussi qui frappe très très fort. Ma Brienne va être emblémée bientôt, je sais pas si elle va le rester en revanche. Parce que je manque un peu d'emblème druide, puisqu'elle est druide sans son costume. Nesseus, j'adore, je pense, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup d'emblèmes ecclésiastiques, donc je pense qu'il sera emblémé. C'est juste que pour l'instant j'ai d'autres priorités, mais je trouve que c'est un très bon. Alors certes, c'est un saison 2 avec des stats un peu dépassées, mais ça reste un très bon héros, un dispel, voilà, c'est top. Surtout qu'en plus, Benan, Bélite qui faisait office de dispel en vert, on la joue beaucoup moins avec Gravel, donc voilà, donc Nesseus, j'aime beaucoup. Mes bleus qui sont plutôt moyens, donc j'ai Frost,
que pour l'instant je n'arrive pas à caser dans un mono. Missandra que j'utilise très peu, plutôt en team B éventuellement pour des finitions, des choses comme ça. J'adore son effet de mana, mais il est trop aléatoire, quoi. C'est-à-dire que Missandra, soit elle vous fait gagner beaucoup de mana, soit rien du tout, et du coup elle ne sert à rien parce qu'elle tape quand même pas très fort. Vela, bon, qui a perdu de sa super, mais qui reste quand même, voilà, Glenda, Richard. Sur mon mono, je les joue avec Kirill et avec Sonia, que j'utilise plutôt, là, son costume, et que j'utilise plutôt avec costume pour avoir un dispel, sachant que Glenda me fait office de cleanse. Donc c'est une team que j'aime bien, parce qu'elle maintenant elle est synchronisée, donc c'est vrai que en 9-8, je fais quand même pas mal de dégâts, puisque j'ai Kirill qui débuffe la défense, derrière je mets Glenda, donc qui tape sur 3, sur une défense déjà baissée, et qui en plus va booster les CS de Vela et de Richard, ce dont j'ai besoin, parce que je me manque cruellement de dégâts, puisque j'ai pas vraiment de gros cogneurs en bleu, derrière Vela, après Richard, et puis Sonia qui est là pour dispel et pour faire un peu plus de dégâts. Quand ça s'enchaîne bien, c'est nickel. Par contre, il suffit, le problème que j'ai sur cette équipe, c'est qu'elle fait peu de dégâts. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait des dégâts que parce que j'ai une vraie synergie entre mes héros, mais par contre, pris séparément, il suffit par exemple que mon Kirill meurt, du coup j'ai plus de debuff de défense, bah là c'est la cata. Ou il suffit que Vela, par exemple, pas Vela, Glenda meurt, et du coup je n'ai plus le boost de CS, et pareil, ça devient la cata. Donc c'est une équipe, d'ailleurs je me suis fait avoir bêtement sur... J'ai mal choisi mon adversaire, j'ai pris un adversaire qui avait pas mal de soins en face, et notamment c'est-à-dire qu'il avait Prof et Mdal. Et du coup, en fait, j'avais un mauvais départ, donc je me suis fait liquider Glenda notamment, et après j'ai jamais réussi à passer parce que je faisais trop peu de dégâts. Donc j'ai cruellement besoin en fait de cogneurs en bleu, bon ça vient pas, voilà. Sur les 4 étoiles, Franck très bien parce que ça fait 44%, Jot énorme, Sonia, moi je trouve que c'est d'excellent basique, vous voyez d'ailleurs j'en ai 3, Kirill pareil, excellent basique, Zilalei j'aime bien mais bon voilà, Triton j'utilise quasiment plus, j'ai fait un deuxième Franck honnêtement, j'utilise quasiment plus non plus. Équipe bleue évidemment d'événements classiques, hein, à savoir Gunnar costumé, Nordri, Ulmer, et je me suis mis 2 Caril pour aller avec. Je garde mes gâteaux quand même si je les utilise plus beaucoup, parce que ils sont rapides. Et cette équipe bleue est fort efficace, certes, mais mine de rien, quand on la joue en tournoi, ça demande beaucoup de tuiles. Et les gâteaux, pour ça, ils sont bien, parce que je trouve je trouve que c'est vraiment de bons héros. Et un Frosty emblémé, évidemment. Et je crois que j'ai fait le tour, ouais, j'ai tout fait. Nickel, donc du coup en résumé, concrètement sur les saisons 1 je les ai tous eus, sauf je vais y arriver, sauf Magni et Marjana et Orgal qui m'échappent. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, Orgal je m'en fiche. Magni et Marjana, pour le coup, c'est un vrai problème, puisque bah, c'est 2 couleurs en fait où je manque de cogneurs. Et je manque de cogneurs parce qu'en fait, je n'étais pas Magni et Marjana, voilà. Donc c'est un point un peu. Ça me met un peu. Enfin, honnêtement, je pensais qu'après 3 ans de jeu, encore une fois, en faisant 2 Kian 20 depuis août 2019, donc ça fait quand même beaucoup de mois que je fais des Kian 20, j'arriverai à l'avoir. Je pensais qu'avec l'Académie 10 en plus qui se rajouterait, je finirais quand même par les avoir. Donc je pense que je finirais par les avoir. Mais quand même, au bout de 3 ans, ça commence à faire très très long et ça me manque énormément dans mon deck. Donc voilà, donc ça, une petite déception là-dessus. En saison 2, au final, j'ai en tout 3 héros. J'ai Missandra, que j'ai eu en finissant la saison 2 avec les jetons. J'ai eu Tarlac, comme vous le savez, et ça c'est ça qui est très bien avec la saison 2, c'est en économisant en fait mes jetons et en farmant énormément Atlantide, puisque je farme beaucoup sur Atlantide, et en économisant mes jetons, même si au final j'en ai pas eu tant besoin que ça, et du coup j'ai eu Tarlac comme ça, et Ursena que je n'ai pas looté mais que j'ai pris à l'Académie des Héros. En saison 3, j'ai Alfric, donc ça, très bon héros aussi, bien évidemment, c'est top. Hein. Il me manque par contre Almur en saison 3, malheureusement, et le problème de la saison 3, c'est que les jetons, on en loot quasiment pas. Donc je dois faire une invocation tous les, je sais pas, 6, 7, 8 mois. Donc autant vous dire que, sauf à ce que je mette 3000 gemmes dessus, en fait, Almur, je ne l'aurai jamais, et probablement aucun autre saison 5 étoiles saison 3, enfin ça c'est quasiment sûr. Mais Almur, et c'est ce qui me gêne vraiment beaucoup, c'est que je ne l'ai pas, donc c'est un des debuffs élémentaires qui me manquera, je pense, éternellement, parce que faire une x10, alors j'y pense honnêtement, faire une x10 notamment pour essayer de choper une Frigg, attendre que Frigg soit à la une concrètement, pour essayer de faire une x10, pour essayer éventuellement sur un malentendu de choper Frigg, mais surtout de choper Almur. Le problème c'est que j'ai tout le reste en saison 3, donc les autres ne m'intéresseraient pas, donc ça risque d'être une x10 en fait,
qui me servirait à rien, ce qui me mettrait, après avoir économisé plusieurs mois, 3 mois, ouais 3 mois je pense, un peu plus peut-être, pour rien en avoir du tout, ça m'embêterait un petit peu. Donc voilà, donc à voir. Saison 4, j'ai fini la saison 4, mais j'ai pas eu de 5 étoiles. Il me manque également Tétuc, que j'aurais bien aimé avoir. Bon, j'ai eu Griffin, je suis contente quand même, mais j'ai pas eu Tétuc, donc ça aussi j'aurais bien aimé, bon, c'est comme ça. Sur les Event Challenge, donc type le cirque, les gardiens, etc., j'ai eu aucun 5 étoiles. Sur les events saisonniers, j'ai eu Assassin, donc ça je l'ai eu sur l'événement de Pâques de l'année dernière. Sur les tours, j'ai eu Grenat. Bon, ça pour le coup, pas mal de chance parce que notamment sur les ninjas, j'ai jamais fait de x10, hein, j'ai juste mis mes petites pièces de tour, donc ça pour le coup c'était énormément de chance. Et au niveau des héros du mois, donc en 36 mois, j'en ai eu 8, donc Uraeus, Anitra, donc ça c'est stop. Grazul qui me sert à rien, Nour que je n'aime pas du tout, ceux qui me connaissent savent que j'éprouve une haine assez profonde pour Nour, que je ne comprends pas comme héros. Pourquoi elle est lente, pourquoi elle ne fait que des sbires, certes gros, mais que des sbires. Bref. Frost, donc j'utilise pas énormément non plus. Toujours pareil, ces héros qui font que des sbires, même si je préfère Frost largement à Nour, ne serait-ce que parce qu'il est rapide. Et puis en plus, il a un lien alimentaire qui est quand même sympa. Mais voilà, c'est des héros que je joue pas beaucoup, un peu sur les tours. Vela, pour le coup, elle m'a utile, elle est dans mon mono. Glenda également, et Kingston aussi. Mais voilà, donc 8 héros du mois en 36 mois. Concrètement, en fait, voilà, j'ai eu 3 costumes, donc j'ai eu Vivica costumée, Elena costumée que j'ai eu sur les costumes, et Obakan costumée, donc que j'ai eu sur l'Académie 10. Donc voilà où j'en suis, étant précisé que donc je dis que je suis free to play, mais en réalité c'est pas vrai, puisque j'ai remboursé ma dette sur Morlovia, donc j'ai mis 40€. Là récemment, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi mis, en fait, on m'a offert une carte cadeau Google Play, mon mari m'a offert ça pour Noël de 15€, donc j'ai mis 15€ dans le jeu, donc en réalité je ne suis pas vraiment free to play, sachant que, bah voilà, vous voyez, j'ai eu en tout 13 héros hors saison 1, donc encore une fois en 36 mois de jeu, et concrètement, j'en ai eu 5 sur les 13, donc ce qui est quand même un pourcentage relativement important que j'ai eu peu de temps après avoir mis de l'argent sur le jeu. Donc j'ai eu comme ça Alfric, j'ai eu Uraeus, j'ai eu Frost, j'ai eu Assassin, j'ai eu Grenat. Tout ça c'était juste après avoir payé ma dette que j'ai eu, enfin j'ai eu une grosse, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, ça s'est arrêté. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, si on peut appeler ça de la chance ou pas, ça c'est chacun fera son opinion, après avoir payé ma dette, donc avoir mis ces 40€. Et j'ai eu récemment donc Tarlac, pareil, après avoir mis ma carte Google Play, que j'ai mis sur le mois de janvier, et j'ai eu Tarlac au début du mois de février. Donc voilà, moi je m'interroge toujours sur ça, honnêtement. Après on saura jamais hein, si ça joue ou pas, mais en tout cas moi, ce qui est sûr, c'est peut-être une coïncidence temporelle, mais c'est que j'ai quand même eu beaucoup de mes héros, et en fait quasiment tous mes héros en fait les plus intéressants, je les ai eus après avoir mis un petit peu d'argent dans le jeu. Voilà, alors après la question qui va se poser, c'est maintenant l'évolution de mon deck. Je vous cache pas que je suis pas hyper optimiste en fait sur l'évolution de mon deck. Parce que je manque en fait de beaucoup de choses. Enfin, bon, j'ai un deck qui est largement suffisant pour jouer, ça c'est pas le problème. Mais on peut être free to play ou même petit cheap to play et jouer, donc ça c'est pas le souci, sauf que jusqu'à un certain niveau. Et honnêtement, là je trouve que actuellement, avec les saisons 4, et puis là on va avoir la saison 5 qui va arriver début avril, ça commence à devenir vraiment très difficile de jouer avec beaucoup de saison 1 ou avec des vieux héros du mois qui ont des stats qui sont complètement dépassées, hein, faut dire ce qui est. Ça commence à devenir très difficile. Vous voyez, nous on a une équipe, alors pour l'instant il nous manque quelqu'un, mais on a une équipe, vous voyez, à 320, en général, on est à peu près, en moyenne, on est à peu près à 325k de score d'alliance. Pour les Titans 14, honnêtement, j'ai largement ce qu'il me faut, plus quand même très largement. Mais sur les GDA, ça commence à devenir très tendu. Pourquoi ? Bah voilà, parce qu'on est à 325k, parfois on fait des petites pointes, je crois que notre meilleure pointe était à 336, et ben forcément ça va avec de grosses défenses, puisque en face.
et notamment beaucoup de héros, les nouveaux héros, parce que forcément en défense vous avez le meilleur de ce que la personne peut offrir, enfin en principe si elle fait correctement sa défense en tout cas, et du coup, voilà, des Frigg, des Morel, des Pulpito, des Octros, des Péno, ou des Wolfgang, voilà, des héros ou des... comment elle s'appelle, Héloïse, enfin, ou des... enfin bref, comment elle s'appelle la nouvelle ninja, enfin bref, on trouve ces héros-là, comme ça, notamment tous ces héros multi-cibles actuellement, qui font extrêmement mal, et avec des équipes comme les miennes qui ont pas mal de 4 étoiles. Actuellement, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est de rétrograder en fait des héros 5 étoiles, comme par exemple Cadillac C, Cadillac, pardon, non, sans costume justement, qui a longtemps été dans mon mono vert, mais dont l'effet honnêtement, même quasiment full emblème, est complètement négligeable. Vous voyez, j'ai préféré mettre en moins rapide et en 4 étoiles, je trouve que France a beaucoup plus d'effet. Actuellement, en fait, je suis en train de rétrograder mes 5 étoiles saison 1, full emblème pourtant, et de les remplacer en fait par des héros plus récents, mais 4 étoiles, qui sont emblémés et pour certains limite breakés. Donc on en est là en fait, hein, c'est-à-dire qu'actuellement les 4 étoiles qui sortent sont meilleures que les héros saison 1 5 étoiles quoi. Donc ça devient très compliqué en fait d'affronter ce type de défense parce qu'en fait moi j'ai des équipes qui peuvent se faire en 2 CS grosso modo qui se font liquider quoi. Alors bon, si on a un bon puzzle, c'est toujours pareil, évidemment ça passe, mais c'est pas ça le jeu en fait. Le jeu c'est toujours d'arriver à faire avec un puzzle plutôt moyen. Honnêtement, ça commence à devenir compliqué. C'est même pas une question de puissance de team adverse, hein, parce que actuellement, je trouve qu'avec les limit break, les costumes, les machins, on peut facilement des fois avoir des équipes. Par exemple, si vous limit breakez tous vos saisons 1, des longs saison 1, certains même avec des costumes, vous allez arriver à plus de 5000 de puissance, pas pour autant que votre équipe elle sera bonne. Donc il faut vraiment faire attention à ça de nos jours, c'est à pas se fier à la puissance. Parfois, vous avez des équipes de 4008 qui sont bien meilleures. Mais honnêtement, ça devient compliqué quoi, de jouer à un niveau un petit peu. Alors, je dis pas qu'on n'est pas du haut niveau non plus, hein, faut pas déconner, on n'est pas top 100, hein, mais mine de rien, l'équipe grossit un peu et monte un peu en niveau. Et avec ce type de deck, moi je sens que ça commence à être difficile quoi. Je commence à voir enfin, les limites, hein, c'est-à-dire que par exemple, j'ai Sonia, j'espérais avoir Iris pour la remplacer, voilà, je jouerai avec Sonia qui sera probablement limite breakée, et je ferai avec, c'est pas le problème, mais voilà, mes équipes commencent à être vraiment très limites, ma bleue tape pas, ma rouge, pour le coup, honnêtement, je la joue même quasiment plus, ma violette va être top, ma jaune quand même elle est sympa, même très sympa, ma verte, voilà, je suis un peu moins de 4004 de puissance, elle est sympa, mais ça manque encore un peu de punch, quoi. Mais voilà, donc je trouve que ça commence à être compliqué. Clairement, en fait, cette augmentation de statistiques qui continue sans cesse, hein, et de manière, j'ai envie de dire, quasiment exponentielle actuellement, fait que... et cette façon KSG, en fait, de ne plus... avant, ils buffaient les héros, avant, il y a longtemps, ils buffaient les héros. Des héros saison 1 se sont fait buffer, par exemple, voilà, par exemple, dans Domitia, il me semble qu'ils ont augmenté un petit peu. Kagan s'est fait buffer à plusieurs reprises, pas pour autant qu'il est devenu intéressant, mais voilà, ils buffaient un peu les héros, et actuellement, en fait, maintenant, ils sortent des costumes, hein. Sauf que les costumes, c'est toujours pareil, il faut les looter, hein. Je veux dire, voilà, les costumes, encore une fois, on n'en sort pas. La taverne des légendes, j'ai jamais eu un seul 5 étoiles sur la taverne. Faut arriver à les avoir, les costumes. Et du coup, c'est encore plus compliqué, parce que déjà, par exemple, j'ai eu Assassin, pour moi, l'année dernière, j'étais vraiment très contente, et je suis très contente d'avoir ce héros du reste. Bon, maintenant, ils vont sortir Assassin costumé. Bon, honnêtement, les chances que j'ai le costume, en plus d'avoir déjà eu le 5 étoiles, sachant que j'ai qu'un seul héros d'événement saisonnier en 3 ans, je vais pas choper le costume dans la foulée. Enfin, je pense que... j'aimerais bien, si je l'ai, je serais très heureuse, c'est pas le problème. Mais je suis plutôt réaliste sur le fait que je ne l'aurai pas. Donc du coup, on a cette augmentation de statistiques, et quand on est free-to-play, concrètement, on joue avec beaucoup de saison 1, quelques héros du mois, si on a un peu de chance, on arrive à avoir un héros de saison, mais on en a qu'un, enfin on va pas en avoir 50. Donc ça devient très très compliqué en fait d'avoir des équipes à aligner face à cette défense actuellement qu'on croise. On va regarder un petit peu, hein. Bon après évidemment ça sera les meilleurs, mais on va prendre les FR, tiens. Voilà, on a Pulpito, on a de la Cadillac costumée, Octros, Odin, même Odin, je trouve que quasiment il tape plus très fort finalement par rapport à d'autres jeunes qui tapent bien plus fort. Qu'est-ce qu'on a là? Quenelle qui fait super mal, Ludwig et Krampus, on a le Lapin Blanc aussi que je trouve énorme, Faline qui fait très très mal.
Voilà, on affronte maintenant ce type de héros. Là, c'est plus axé sur le mana. Je trouve que Zekena aussi, il est fort, je trouve. Morale, je déteste. Enfin, je déteste. J'aimerais bien l'avoir, mais voilà. Voilà, on affronte ce type de... Alors ça, c'est pour le coup, c'est une équipe à sbire pour jouer avec Pingy qui fait quand même très très mal aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah, voilà, ça c'est une équipe pareil, classique, hein, vous avez 2 debuffs. Hein, là, clairement, moi, c'est ce type d'équipe-là où, bon, je sais même plus qui prioriser, en fait, tellement tous font mal. Donc ça devient... Bon, après, c'est un Avengers, évidemment, hein, donc c'est pas non plus... Voilà. Et on croise pas forcément ça en, en GDA, mais enfin, on a quand même de bonnes défenses. Ça devient très compliqué, en fait, d'arriver à jouer là-dessus. Je pense que, d'ailleurs, du reste... Je pense que c'est aussi une volonté de SG qui est de pousser à la consommation, donc en augmentant en fait les statistiques, ça oblige, ça veut dire que les free-to-play petit à petit vont se faire, soit ils acceptent de jouer en tout cas, enfin si on peut jouer, hein, ça, mais voilà, mais à un petit niveau, enfin moi niveau moyen on va dire. Dès lors que vous montez un niveau, ça commence à devenir très compliqué, donc du coup c'est une volonté aussi je pense un peu de virer des gens qui sont pas forcément très intéressants financièrement dans le jeu, et pour les gens qui payent, de les forcer en fait à payer sans cesse, pour avoir sans cesse de nouveaux héros, parce que sinon vos héros deviennent dépassés en un an, des héros deviennent complètement dépassés, donc là par exemple on va avoir les nouveaux saison 5, on va avoir les héros de la guerre des 3 royaumes, qui vont sortir aussi, il me semble, ce mois-ci. On a des costumes qui sortent, voilà. Donc ça commence à devenir, par exemple, moi ce que je trouve abusé, c'est qu'on va avoir, par exemple, normalement, de ce que j'en sais, on va avoir Assassin le puce en costume, et Jack Olievra. Donc ça, un 4 étoiles, donc ça c'est plutôt sympa. Mais par contre, allez se voir pourquoi Cockney, lui, n'a pas de costume. Donc je suppose que le costume viendra l'année prochaine, comme ça l'année prochaine, on mettra un nouveau costume, et les gens auront envie de nouveau d'acheter pour pouvoir avoir le nouveau costume. Voilà, donc bon, je trouve ça un peu... ça commence à être un petit peu lassant, je trouve, et puis voilà, je pense que ça devient quand même très très compliqué, de plus en plus compliqué, d'arriver à jouer en free-to-play, ou quasi free-to-play, on va dire. Voilà, parce que moi mon deck il en est là. En un an, je peux espérer avoir peut-être des héros intéressants pour mes monos, parce que voilà, après je peux avoir Elkanen, je peux avoir, que j'ai déjà du reste, enfin je peux avoir des doublons de saison 1, ça j'en aurai, c'est pas le problème, dans moins qu'en 20 j'en aurai, avec un peu de chance, j'espère arriver quand même à avoir Magni ou Marjana, mais concrètement hors saison 1, sur un an, honnêtement, si j'ai de la chance, j'en aurai hors échange des âmes, puisque là on les achète entre guillemets, donc ça je le compte pas, mais looter, honnêtement, si j'arrive à en avoir 4, allez, soyons fous, 5, mais non, même pas, 5 je les ai pas eu là, vous voyez, en 3 ans j'en ai pas eu 5 par an, bon ça sera extraordinaire quoi. L'année dernière, encore une fois, j'ai eu pas mal après avoir payé ma dette, après j'ai eu une longue période de traversée du désert de 9 mois sans rien du tout, donc voilà, ça devient en fait très compliqué d'arriver en fait à avoir des héros en fait ouais, qui arrivent à peu près à tenir. Je dis pas d'avoir du top héros, hein, moi je demande pas à avoir le dernier héros qui sort, hein, j'en suis pas là, mais par exemple Mitsuko, moi j'adorerais avoir Mitsuko, c'est ça dépassé, mais enfin voilà. Enfin il y a plein de héros que j'aimerais bien avoir du reste, enfin quasiment tous en fait, en vrai, qui sont pas des saisons 1. Mais ça devient compliqué en fait d'arriver à jouer sans mettre d'argent dans le jeu, passer un certain niveau. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Bon après c'est la vie, hein, c'est comme ça, après on fait des choix, on paye ou on paye pas. Mais bon, cette course aux statistiques, je la trouve lassante, parce que je la trouve lassante pour les free-to-play, parce qu'encore une fois, on se sent de plus en plus en difficulté, mais également pour les pay-to-win, parce que je pense qu'il y a une pression constante en fait à payer de plus en plus pour arriver à suivre en fait. J'aimerais pas être dans une team top 100 actuellement, où il faut mettre, je pense, beaucoup d'argent pour arriver à suivre, donc voilà, donc je suis pas hyper optimiste en fait sur l'avenir, on va dire, de mon compte. Je sais pas, on verra. On verra ce que la saison 5 va faire. Déjà la saison 4 a quand même, encore une fois, pas mal monté, ouais, pas mal corsé les choses, on va dire. Et puis ça continue, quoi, ça sort sans cesse, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours de nouveaux héros. Enfin, honnêtement, j'arrive même plus à suivre les noms et tout, je finis par les oublier. Les CS, je suis obligée de regarder, alors qu'avant, honnêtement, je quand même, au bout d'un moment, on commence à les maîtriser un petit peu. Là, même pas, donc voilà. Donc je suis pas hyper optimiste, pour être tout à fait honnête, on verra combien de temps j'arrive à tenir. J'ai pas été loin, très très loin, je pense, d'arrêter l'année dernière.
pendant cette longue traversée du désert, parce qu'il y a un moment, en fait, vous avez un compte qui manque de beaucoup de choses, et puis vous passez 9 mois sans rien choper, vous vous dites qu'en fait, ben, ça sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire, vous allez... Enfin, il y a un moment, moi j'ai besoin dans un jeu d'avoir l'impression de progresser, que ce soit parce que mon deck augmente, que ce soit parce que je m'améliore aussi, parce que j'apprends de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles machins, sauf que ben, quand vous chopez rien, vous tournez en rond, et puis au-delà de ça, il y a une forme de lassitude qui se crée, parce que vous jouez toujours les mêmes héros, toujours de la même façon. Voilà, avoir de nouveaux héros, c'est aussi sympa, c'est de tester de nouveaux gameplays, de nouvelles synergies, de nouveaux machins. Quand vous n'avez rien, ben, ça devient compliqué, donc j'étais pas très très loin d'arrêter l'année dernière. Bon, clairement, j'aurais pas été dirigeante d'Alliance, je pense que j'aurais probablement arrêté. Là, forcément, quand on est dirigeant, ça a un peu d'autres impacts, ça, voilà, donc du coup, même si je pourrais parfaitement arrêter, et les strings, je ne doute pas que c'est une équipe suffisamment solide pour tenir sans moi, mais du coup, ça fait un peu plus réfléchir. Mais voilà, bon, on va voir un peu SG va encore continuer à nous sortir. Mais voilà, les limit break, maintenant les tomes, pareil, c'est sympa les tomes et tout ça, hein, franchement c'est génial, hein. Mais moi, perso, j'en ai jamais looté un seul, donc ça reviendra probablement, hein. Je rêverais d'avoir un tome des jeux, qui ont des emblèmes dorés, là. Je trouve ça monstrueux comme objet. Bon, bah, pour l'instant, j'ai eu 0 tome, à part celui qu'on a eu gratuit, là, gratuitement, parce que SG avait un peu loupé pas mal de choses sur le jeu, donc il nous a fait un petit cadeau, et puis parce qu'il nous a fait un petit cadeau aussi à mon sens, parce que la première dose est gratuite, et que du coup après il nous a sorti des offres payantes pour choper, parce qu'il faut bien avouer que ces tomes-là c'est quand même très pratique, pouvoir avancer un 5 étoiles 75 à 80, voire de 0 à 80 en un clic, c'est quand même top. Avoir les tomes d'emblèmes dorés, là, c'est monstrueux aussi, l'avantage que ça procure, pouvoir monter sans matériaux. Ah oui, c'est un truc que je vous ai pas monté, c'est mes matériaux d'évolution. Donc voilà. Là, moi, j'en suis là. Bon, autant vous dire qu'en fait, concrètement, la réalité, c'est que je ne manquerai jamais de matériaux d'évolution, hein. Moi, clairement, c'est les héros qui me manquent. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Soit on a trop de héros et pas assez de matériaux, soit on a trop de matériaux et pas assez de héros. Moi, j'en suis au stade où, voilà, 34 anneaux mystiques. Bon, j'ai rien à monter à part du Kagan. Enfin, maintenant, j'ai donné à l'échange des âmes parce que ça m'apportera pas grand-chose. Mais voilà, concrètement, j'en manquerai jamais, hein, des matériaux d'évolution, je manquerai toujours de héros. J'en suis moi au stade où, honnêtement, quand sur le laboratoire d'alchimie, j'ai soit des emblèmes, soit un matériau 4 étoiles, pour l'instant j'ai pris le matériau 4 étoiles quand il se présentait, mais honnêtement, en vrai, je trouve ça débile, en fait, parce que 34 anneaux, bon, bientôt je pourrais monter 6 5 étoiles rouges. Et ben, si 5 étoiles rouges, il me faudrait, pour les choper, je pense que... combien j'ai... Je sais même pas combien j'en ai, tiens, de 5 étoiles rouges actuellement. Que je regarde ça. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai monté 4 en 3 ans, et j'ai quasiment de quoi en monter 6. Donc autant vous dire que je ne les utiliserai jamais. Voilà, les télescopes, j'ai de quoi monter 3 héros bleus, pareil, j'en ai pas vraiment à monter. J'en suis à me dire que je vais peut-être monter un Thorn pour remplacer mon Richard, parce que je trouve un peu plus... il fait un peu plus de dégâts, et j'ai déjà du debuff d'attaque, donc du coup voilà. Peut-être une Isarnia que je monterai pour Titan, mais il faudrait que je l'emblème fortement, et pour l'instant j'ai pas de quoi. En vert, je suis à 18 ongans, donc pareil, je peux en monter 3. Bon, bah en vert, voilà, je ferai probablement une deuxième Liana que je mettrai à 7, qui me servira un peu sur les tours. Elkanen, j'avais envie de le monter éventuellement pour le jouer en duo, pareil, sur les tours ou ailleurs, avec Buddy, ou sur une T2. Voilà. Mais bon, c'est pas des choses qui me font vraiment rêver, c'est des choses que je ferai probablement à terme, mais qui sont pas vraiment prioritaires. À la limite, je préfère monter mes troupes que faire ça. Mes fléchettes empoisonnées, donc j'en ai 15, donc là pour le coup j'en ai que 2,5 à monter. En jaune, qu'est-ce que j'ai en stock? Voilà, je monterai peut-être une deuxième Anitra, ou peut-être une Justice. Justice, je pense que je la monterai peut-être pour la jouer notamment sur les ruées, je trouve qu'elle va être pas mal en duo avec Vivica. Et puis j'ai des emblèmes, tout simplement. Donc voilà, nécessité, c'est quand on a des emblèmes, parce que monter une Justice, si on n'a pas d'emblème à lui mettre, je vois pas trop l'utilité. En tout cas, au niveau du jeu où on est, évidemment. Tabar, alors ça, 18, et pour le coup, forcément, le violet, c'est un peu ma meilleure couleur, donc forcément, il y en a 6 qui vont partir dans Ursena. Et après, peut-être que je monterai, mais le problème, c'est que Certaina, déjà, va passer en deuxième, peut-être que j'en monterai une deuxième.
je sais pas encore, on verra, peut-être un deuxième Obbakan costumé, je sais pas trop. Mais rien qui m'attire particulièrement. Vous voyez, lame de Damas, regard tactique, j'ai de quoi monter à peu près 25 étoiles. Bon, j'ai combien de 5 étoiles de up actuellement? Je sais même pas combien j'en ai, tiens. Après, je pourrais en monter d'autres, hein, mais je vois pas l'intérêt de monter des 5 étoiles juste pour dire que j'ai monté des 5 étoiles et pour dire que j'en ai 50 dans mon deck, quoi. Là, vous voyez, je pourrais en monter tout plein, hein, en vrai, et me pouvoir dire j'ai 50 héros 5 étoiles, sauf que s'ils me servent à rien, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc là, de up, j'en ai 5. Là, j'en ai 4, ça fait 9. 9 et 5, ça fait 14. 14 et 4, ça fait 18. 18 et 5, donc j'en suis voilà, à 23 si j'ai bien compté. J'en montrerai encore voilà, d'autres, mais bon, encore une fois, monter pour monter, faut que j'y voie une utilité en fait. Alors, autant un bon sniper sur les tours par exemple, ça me manque un peu parce que vraiment je manque de cogneurs. Autant, bon, d'autres, voilà, juste. Et puis il faut que j'ai un petit peu d'emblèmes à mettre également. Sachant que les emblèmes, il y a des classes toujours pareil où on est full, hein, vous voyez, ecclésiastique, je peux les mettre pour l'instant. Druide, je suis un peu à la dèche. Moine, c'est la grosse dèche. Voyou, ranger, voilà, ça c'est pas terrible non plus. Barbare, pareil, j'ai pas encore de quoi. Je voudrais continuer un petit peu au Bacan, mais j'ai pas encore de quoi, mais ça va venir. Sorcier, donc une fois à 1005, ça sera tout pour Ursena. Et magicien, j'en ai un petit peu, parce qu'en fait j'attendais de voir si je chopais Eris pour pouvoir lui mettre les emblèmes. Bon, bah, le problème est résolu, peut-être que j'en mettrai du coup un petit peu ailleurs. Mais voilà. Bah écoutez, voilà mon petit bilan des 3 ans. Une petite lassitude, probablement aussi due au fait que ça fait 3 ans, mine de rien, même si, il faut bien l'avouer, l'équipe aide à tenir, le jeu est quand même répétitif et je trouve de plus en plus chronophage. Cette sensation un peu d'être un peu au travail, quoi, c'est-à-dire d'avoir toujours quelque chose à faire. On a, je sais pas, des fois on a la guerre des 3 royaumes, on a le titan mythique, on a, enfin, typiquement je trouve par exemple que ce qu'ils nous font actuellement, à savoir le combo de la tour ninja au tour magie, suivi d'Atlantide, et suivi en fin de semaine, sauf erreur de ma part, de Valhalla, franchement, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Ça aussi, c'est une vraie difficulté. Bon, après, voilà, je pense que faut trouver une équipe où on se sente bien, et parce que du coup, on reste un peu plus pour cet aspect-là du jeu. Mais voilà, un peu de lassitude, d'avoir toujours autant de manques. Alors après, c'est toujours pareil, ce jeu, on a toujours envie d'en avoir plus. Ça aussi, c'est une vraie difficulté sur ce jeu, il faut savoir se contenter un peu de ce qu'on a. Mais bon, à la limite, moi je m'en contente, mais il faut que j'arrive en GDA à tenir, et honnêtement, là, voilà, ça commence à être difficile en GDA de jouer un peu, voilà, de jouer avec ce que j'ai. Mais bon, on verra bien comment ça évolue. En tout cas, voilà pour mes bilans de mes 3 ans. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!